Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dimanche 4 mars 2018, voici les titres du journal. Première session ordinaire de l'année 2018 au Parlement après l'élection des bureaux des deux chambres. Place au travail. Les commissions ont été mises sur pied ce dimanche. Le point en début de ce journal. Les nouveaux responsables militaires récemment nommés prennent fonction. Les chefs militaires de la 4e région militaire interarmée ont été installés à Maroua par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Et puis dans la page portrait du journal, rencontre avec Florence Rita-Arré, juge internationale. Elle est la seule femme membre du Conseil constitutionnel. Voilà pour les titres. Merci d'être avec nous. L'actualité au Parlement en ouverture de ce journal. Tout d'abord au Sénat. La première session de l'année 2018 s'est poursuivie ce dimanche avec la constitution des commissions. Les travaux étaient présidés par le président du Sénat, Marcel Nyat-Ndjifendi, qui a été élu hier à la tête de l'auguste chambre avec comme premier vice-président Aboubakari Abdoulaye. Ils ont tous été élus en même temps que 4 vice-présidents, 3 questeurs et 8 secrétaires. Richard Talatodem. Et de 5 pour Marcel Nyat-Ndjifendi au perchoir du Sénat. L'homme a été élu vendredi soir comme président de la Chambre ainsi que Aboubakari Abdoulaye comme premier vice-président. Également élus 4 vice-présidents, 3 questeurs et 8 secrétaires au cours d'une séance plénière présidée par le doyen d'âge de la Chambre, Chief Victor Moukete. Les premiers mots du président du Sénat: merci pour la confiance que le président Paul Biya et ses collègues sénateurs lui font depuis 5 ans, en reconnaissant que l'actuelle session parlementaire se tient dans un contexte particulier. Avec les sénatoriales convoquées pour le 25 mars, le président Nyat invite ses collègues à davantage de dévouement pendant les travaux. Loin de constituer un motif de relâchement, cette échéance électorale doit nous emmener, mes chers collègues, à travailler avec engagement et loyalisme envers les institutions de la République dans la sérénité qui caractérise nos assises. Le président du Sénat demande à ses collègues de toujours rechercher l'intérêt du peuple camerounais à travers la paix. Le maître mot alors, l'exemplarité des sénateurs. Exemplarité dans notre comportement et dans notre travail quotidien. Exemplarité dans notre capacité à comprendre et à gérer la complexité des situations, la diversité des acteurs et l'évolution du monde. Pour l'écouter, le vice-premier ministre délégué à la présidence chargé des relations avec les assemblées, Amadou Ali, et des sénateurs toutes ouïes déployés. La mise en place des différentes commissions permettra aux sénateurs de rentrer dans le vif du sujet de cette première session ordinaire de 2018 au Sénat. À l'Assemblée nationale, après l'élection du bureau définitif de la Chambre, les membres des 9 commissions sont connus, ainsi que les membres des bureaux de ces commissions. Ils ont tous été élus également ce dimanche, au terme d'une session plénière présidée par le très honorable Kavaye Guédibril. Le film de la journée avec Clarisse. L'article 21 du chapitre 4 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale stipule que chaque année, après l'élection du bureau définitif, l'Assemblée nationale constitue 9 commissions générales composées en nombre égal de députés pour l'étude des affaires qui lui sont soumises. Tel était l'objet de cette plénière présidée par le chef de chambre, le très honorable Kavaye Guédibril, entouré du secrétaire général par intérim, Abdoulaye Daouda, et de l'une des secrétaires du bureau de l'auguste chambre, l'honorable Céline Mendoa. Il a alors procédé à la ratification des listes des candidats pour les commissions des lois constitutionnelles, des droits de l'homme et des libertés, de la commission des finances et du budget, de la commission des affaires étrangères, de celle de la défense nationale et de la sécurité, des affaires économiques, de l'éducation, de la formation professionnelle et de la jeunesse, et enfin de celle des affaires culturelles, sociales et familiales, de la production et des échanges, et des résolutions et des pétitions. N'ayant enregistré aucune objection,
les membres de ces commissions ont été confirmés. Dès la fin des travaux, à la demande du chef de chambre, qui a d'ailleurs supervisé l'exercice, les commissions se sont réunies pour l'élection de leurs bureaux respectifs. Mardi prochain, les membres du bureau, les présidents des commissions et ceux des groupes parlementaires prendront part à la conférence des présidents du Congrès au Palais des Congrès d'Yaoundé à 10h précises. Ce communiqué de presse parvenu à notre rédaction, le secrétaire général de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des journalistes et autres professionnels de la communication nationaux et internationaux désireux de couvrir les travaux du premier congrès du Parlement qui se tiendra le mardi 6 mars 2018 à 11h au Palais des Congrès qu'ils peuvent déposer auprès de la direction de la coordination sous-direction de la communication de l'Assemblée nationale au plus tard lundi 5 mars 2018. Demain donc, à 11h délai de rigueur, leur dossier de demande d'accréditation. Les nouveaux responsables militaires récemment nommés prennent fonction. C'est par Maroua dans la 4e région militaire interarmée que le ministre de la Défense a entamé la valse des installations des différents chefs militaires. Les commandants de la 4e région de gendarmerie, de la base aérienne 401 de Maroua, du 4e 41e régiment du génie militaire et du 40e groupement des sapeurs-pompiers ont pris le commandement de leurs unités respectives. C'était au cours d'une cérémonie de prise d'armes à laquelle notre reporter Éric Benjamin Lamère a assisté. C'est le général de brigade Pierre Loubazal qui a ouvert le bal des installations des officiers récemment nommés par le président de la République. En récupérant le drapeau de la 4e région de gendarmerie des mains du ministre de la Défense, le général Pierre Loubazal prend effectivement le commandement de cette unité de gendarmerie qui couvre la région administrative de l'extrême nord et le département du Mayo-Louti dans la région du nord. Il remplace à ce poste le général de brigade Elias Toungé, muté à la tête de la 2e région de gendarmerie. On suivit l'installation par le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général Momra, du colonel Philibert Dongo Assange comme tout premier commandant de la toute nouvelle base aérienne 401 de Maroua. Le général de brigade Frédéric Djonkep, commandant la 4e région militaire interarmée, a pour sa part procédé à l'installation du lieutenant-colonel Fidèle Roger Banloc à la tête du tout nouveau 41e régiment du génie militaire et du commandant du 40e groupement des sapeurs-pompiers, le chef de bataillon Patrick Djaouyan Djorwe. À tous ces officiers, Joseph Bétier Assomo leur a rappelé les délicates exigences de leur mission dans une zone chrysogène. Cette cérémonie a été également l'occasion de saluer le courage des forces de défense et la synergie avec les populations. Au-delà de ses missions traditionnelles, l'armée à l'extrême nord, comme ailleurs, se veut aussi un acteur du développement. C'est dans cette optique que le ministre de la Défense a participé au lancement des travaux de construction de la route Maroua-Dabanga-Kousseri sur la nationale numéro 1, travaux qui seront réalisés par le génie militaire. Et le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Betty Assomo Joseph, présidera à la cérémonie de prise de commandement des nouveaux responsables de la 5e région militaire interarmée demain, lundi 5 mars 2018. Ce sera à 10h à Bamenda. Ce chiffre, à présent, 4000 enfants victimes d'exploitation sexuelle chaque année au Cameroun, selon une étude menée par le Cercle international pour la promotion de la création. La journée mondiale de lutte contre l'exploitation sexuelle qui se célèbre ce 4 mars est l'occasion d'attirer l'attention sur ce fléau, considéré comme l'une des pires formes de violation des droits fondamentaux de l'homme. Les formes de l'exploitation sexuelle et les différents foyers au Cameroun. L'enquête de Martine Noël-Négué. Des signes de l'horreur visibles sur ces visages d'anges. L'exploitation sexuelle, l'ennemi à peine voilé, est passé par là. On commence à parler d'exploitation sexuelle lorsque les abus sont répétitifs. Parce qu'il y a ce qu'on appelle un abus sexuel. C'est un viol, c'est une fois. Et lorsque les abus deviennent répétitifs, que c'est régulièrement, on commence à parler d'exploitation sexuelle. 4000 enfants sont victimes de l'exploitation sexuelle chaque année au Cameroun. Ce chiffre du Cercle international pour la promotion de la création CIPCRE donne froid dans le dos. Les raisons avancées par ces délinquants sexuels encore plus. On en perd
Akia Marabout a dit que tous ces problèmes s'envoleront s'il arrive à violer sa fille de 4 ans. Il a convaincu sa femme, ils ont fait l'affaire dans la maison, dans la nuit, à Acte 3. Les gens partent maintenant vers une démission, vers leurs responsabilités. Quand on viole un enfant, les parents ne prennent que l'argent, parce qu'après ils ne font même pas de suivi, ni psychologique, ni rien, tant pis pour les traumatismes. Voilà le vrai problème. Pour ces innocents qui n'ont pas demandé à naître, la famille, refuge numéro 1, devient parfois le principal foyer du mal. L'école est un endroit où les enfants sont énormément exposés, mais très souvent, à plus de 80%, l'abuseur de l'enfant est connu dans son cercle immédiat. Si ce n'est pas le père, c'est le frère, c'est le cousin, c'est à l'intérieur de la famille. Il y a un autre pan qui gêne, c'est tous ces organismes qui s'occupent d'enfants, les orphelinats où on les place. Il a été montré ici au Cameroun que dans certains orphelinats, mais les enfants sont surexploités domestiquement et sexuellement. Dans tous les milieux religieux, les hommes d'église abusent de leur pouvoir et abusent des jeunes dans l'église, abusent des enfants. Sacrilège, me diriez-vous. Heureusement, la loi veille. Le nouveau code pénal réprime l'exploitation sexuelle des enfants et les abus sur les enfants. On peut aller jusqu'à 20 ans de prison et payer jusqu'à 1 à 10 millions d'amendes. Mais le problème, c'est que ce nouveau code pénal, il est sorti, on a fait tout un boucan, mais les gens à qui ce code est destiné ne l'ont pas eu. Ça veut dire les populations. La sensibilisation pourrait donc être un début de solution afin que cesse cette horreur qui détruit la vie de nos enfants. Ce communiqué à présent des services du Premier ministre, communiqué de presse, le Premier ministre chef du gouvernement, Philémon Yang, procédera à l'installation des membres du gouvernement nommés par décret numéro 2018-191 du 2 mars 2018 par le président de la République, suivant le programme ci-après. 8h30, 8h45, ministre de l'administration territoriale, M. Atangandji Paul. 9h, 9h15, ministre de la décentralisation et du développement local, M. Elanga Obam Georges. 9h30, 9h45, ministre des Finances, M. Motazé Louis-Paul. Ministre délégué auprès du ministre des Finances, M. Yaouba Abdoulaye. 10h, 10h15, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, M. Alamine Ousmane Mey, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et de la planification et de l'aménagement du territoire, M. Paul Tasson. 10h30, 10h45, ministre des Forêts et de la Faune, M. Dongo Jules Doré. 11h, 11h15, ministre des Transports, M. Ngale Bibeye Ernest. 11h30, 11h45, ministre de l'Eau et de l'Énergie, M. Elundou Essomba Gaston. 12h, 12h15, secrétaire d'État auprès du ministre des Travaux publics chargé des routes, M. Djodom Armand. 12h30, 12h45, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, M. Joseph Ley. 13h, 13h15, ministre des Enseignements secondaires, Mme Nalova Lyonga Pauline Egbe. 13h30, 13h45, ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé du Commonwealth, M. Mbayou Félix, un communiqué signé de Paul Mingo Gogomo. Cet autre communiqué de presse des services du ministère de la Défense, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense procédera à l'installation de M. Etoga Galax Yves Landry, nouveau secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé de la Gendarmerie nationale, le lundi 5 mars 2018 à 16h dans la salle de conférence du secrétariat d'État à la Défense chargé de la Gendarmerie nationale. Communiqué signé de Joseph Betty Assomo. Les Camerounais attendent de voir la nouvelle équipe à l'œuvre parmi les secteurs qui retiennent l'attention, l'économie et les finances. En plus de veiller à la bonne exécution du nouveau programme économique et financier, il faudra conduire à bon port les grands projets structurants. Eugène Bey décrypte la tâche immense qui attend le nouveau gouvernement sur le plan économique. L'une des principales missions que le chef de l'État assigne au chef du département en charge des finances pour l'exercice budgétaire en cours est de veiller à la bonne exécution du programme économique et financier de l'État signé avec le FMI. De celui-ci, l'on attend prioritairement le paiement de la dette intérieure, surtout celle due aux PME, et la remobilisation du secteur privé, moteur de la croissance.
Les directives données par le chef de l'État dans son adresse de fin d'année à la nation font apparaître déjà quelques lueurs d'espoir. Si la conduite des grands projets structurants a donné des résultats probants jusqu'ici, en témoignent la construction et la mise en service du port en eau profonde de Kribi, le barrage de Mevele, la construction du deuxième pont sur le Vouri, le chantier de l'autoroute Yaoundé-Douala. Tous les regards restent en 2018 tournés vers les projets de seconde génération, dont l'épaisseur sur le plan financier est considérable. C'est le cas de la construction de la ligne de chemin de fer Ngaoundéré-N'Djamena au Tchad, la construction du barrage de Naktigal, qui devrait connaître une amorce en 2018 ou peu après. Le tact et la maîtrise de ces dossiers urgents pour le nouveau locataire du ministère des Finances sont des atouts qui militent pour une conduite sans anicroche de ces différents programmes. Implorons simplement le ciel que le contexte international qui donne à voir quelques embellis demeure favorable. Et justement, parmi les personnes appelées à relever les défis économiques au Cameroun, Paul Tasson, nouveau ministre délégué auprès du ministre de l'économie chargé de la planification. Nos reporters ont recueilli sa réaction après sa nomination. Réaction également de Grégoire Ouona, qui conserve le portefeuille du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Ma première réaction comme chrétienne catholique est d'aller à genoux, dire merci Seigneur, notre Créateur. Par la suite, il y a une très forte reconnaissance envers l'homme, par la main de qui cet acte a été matérialisé, son Excellence le président Paul Biya, à qui je promets de faire tout ce qui est possible pour relever les défis qui incombent à la mission qu'ils viennent de me confier. Je ressens mon maintien au gouvernement comme une interpellation à travailler davantage, à faire encore mieux, compte tenu de ce que le chef d'État est en même d'attendre de ses collaborateurs pour le bien du pays. Et je pense que je vais m'efforcer à le faire avec toutes les équipes qui sont mises à ma disposition au ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Rendons-nous à présent à Douala, dans le littoral, pour scruter les réactions de la capitale économique au lendemain du réaménagement du gouvernement. La région, faut-il le rappeler, n'a pas été ébranlée par les textes du président de la République. Tout au contraire, c'est la confiance confortée des fils de la région. Olivier Kingemouli. Au marché, l'activité est à l'ambiance quotidienne, peu perturbée par le remaniement ministériel intervenu la veille à Yaoundé, qui, à vrai dire, n'a pas influencé la ville et la région. La ville prépare le 8 mars et à la veille de l'événement, une dame a été promue à un poste ministériel. Elle est en poste à Douala. Je suis très contente de savoir qu'une femme a pris quand même l'enseignement secondaire, mais seulement quand on fait le ratio par rapport à tout ce qui s'est passé, ce n'est qu'une seule femme. Les femmes en redemandent. Le nouveau ministre des Finances et son homologue de l'économie sont pour elle de bons pions, choisis par le président de la République. Le ministre des Finances sortant, qui prend l'économie, lui, à mon avis, a toujours été très proche du privé. Le ministre de l'économie qui va aux finances, j'ai dit quel bonheur. Dans une vue d'ensemble, les acteurs politiques trouvent bien une explication au réglage technique opéré par le chef de l'État à ce moment précis. L'acte que le chef de l'État vient de poser, c'est un réaménagement. Ce qu'on peut lire derrière, c'est qu'il a choisi des hommes pour des postes stratégiques. Quoi qu'on dise, le vent qui a soufflé à Yaoundé le 2 mars est bel et bien arrivé à Douala. L'extrême nord remercie le président de la République pour le maintien au poste ministériel de ses fils, ainsi que pour la création du ministère de la décentralisation et du développement local. Quelques réactions captées à Marois par Abdoulaziz Amadou. Une réponse du chef de l'État aux préoccupations de l'heure. Pour l'élite de l'extrême nord, le président Paul Biya, en confiant l'administration territoriale et les enseignements secondaires au nord-ouest et au sud-ouest, marque une fois de plus un pas décisif dans la résolution de la crise dite anglophone. Notamment la nomination de Mme Lionga Nalova à l'important poste du ministère des enseignements secondaires
et de M. Atangandji Paul au poste stratégique, ministère de l'administration territoriale. Dans le monde, donc, le chef d'État écoute et satisfait les attentes des populations. Il y a aussi la création de tout un département ministériel en charge de la décentralisation et du développement local, ce qui va sans doute accélérer le processus. Nous avons une population paysanne qui fait dans l'élevage, l'agriculture, le petit commerce. Et nous avons également des municipalités. La création de ces nouveaux ministères à coup sûr rapprochera ces municipalités-là de l'administration. Les populations expriment également leur gratitude au président de la République pour la confiance renouvelée à la dizaine des membres du gouvernement originaires de l'extrême nord. Et dans la région du Nord-Ouest, l'on salue la nomination de Paul Atangandji au poste de ministre de l'administration territoriale. Voici quelques réactions rassemblées dans ce reportage d'Augustin Guizana, CRTV Nord-Ouest. Que ce soit dans les rues ou les domiciles privés de Bamenda, le réaménagement du gouvernement se raconte. Certains leaders d'opinion qualifient cela d'historique. Deux de nos fils ont été donné l'opportunité de servir le Cameroun. Je parle du ministre Atangandji Paul, qui est ministre de l'administration territoriale, et le ministre Mbaye Félix, qui est ministre chargé de Commonwealth. En plus de donner des portefeuilles ministériels aux natifs des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le chef de l'État Paul Biya a créé un ministère en charge de la décentralisation et du développement local. Si le chef d'État a décidé de faire un pas en avant en créant un département ministériel pour la décentralisation, cela veut dire que le pouvoir va se décentraliser vers le peuple. C'est un avis que ne partage pas Maître Mispa Awassoum. Elle est la coordonnatrice du mouvement pour la renaissance du Cameroun dans le Nord-Ouest. On va voir. Pour le moment, je n'ai pas encore vu. Mais on va voir s'ils vont faire. En attendant de percevoir les effets du changement dans le quotidien des populations du Nord-Ouest, la section RDPC Mesam 1B a adressé une motion de soutien et de déférence à son président national et chef de l'État Paul Biya pour la nomination des deux de ses fils. Et la section RDPC Mesam 3 a dit merci à Paul Biya pour avoir renouvelé sa confiance à Jérôme Do, secrétaire d'État chargé de l'administration pénitentiaire. Une marche de soutien et de déférence a été organisée à Bali ce dimanche. Sadou Mamoudou, CRTV Nord-Ouest. La marche de soutien et de déférence de l'élite, militants, sympathisants et amis du RDPC à Bali s'est ébranlée sur l'itinéraire marché de Bali, place des fêtes et l'entrée du palais de Bali. À chaque arrêt, la caravane, conduite par le secrétaire d'État Jérôme Do et le directeur général des douanes Fongot Edwin Nuvaga, scande le même message. La confiance renouvelée du chef de l'État au secrétaire d'État auprès du ministre de la Justice chargé de l'administration pénitentiaire sonne à Bali comme une interpellation. Le président écoute et il agit. Il a écouté, il a agi. On se réjouit que Mesam en particulier sortent avec 3 postes ministériels et qu'à travers nos frères et sœurs du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, il est en train d'apporter des réponses concrètes. Merci à Monsieur le Président, le chef de l'État, président Biya, pour ce choix encore renouvelé à ma modeste personne. La jeunesse de Bali, qui jusqu'ici s'est illustrée par son patriotisme, a été engagée à rester fidèle à l'homme du renouveau. Les gens de notre arrondissement, surtout du RDPC, sont toujours avec nous, sont toujours avec le ministre. Et j'encourage ces jeunes-là, qu'on sera toujours avec eux. Une motion de soutien appelant le champion du RDPC à être candidat à la présidentielle de 2018 a couronné cette marche de soutien et de remerciements au président Biya. Tout à fait autre chose à présent, joie et bonheur pour les femmes rurales et les personnes handicapées de l'arrondissement d'Ovin. C'est dans le département du Dia-et-Lobo, région du Sud. Le Cercle des Amis du Cameroun est allé leur remettre des dons. La délégation du CERAC est conduite par Aïssa Motazé a bravé les pistes boueuses pour atteindre cet arrondissement. Joseph Clément Omba. Sur la route d'Ovin, à une centaine de kilomètres de Samilima, la caravane humanitaire du Cercle des Amis du Cameroun brave la forêt équatoriale du sud du Cameroun. Sous la houlette du chef de délégation Aïssa Motazé, le CERAC foule le sol du Dia-et-Lobo pour la 8e fois depuis sa création en 1995.
La forte mobilisation observée chez les populations souligne qu'Oveng se délecte de la présence des dames du CERAC. Elles viennent ici, les bras chargés de dons, pour ouvrir les portes du bonheur aux bénéficiaires. La place des fêtes d'Oveng est envahie de matériel agricole ou groupes électrogènes. Pressoirs à huile, motopompes et autres tronçonneuses sortent du lot. Du matériel destiné aux femmes rurales, remis symboliquement à leurs bénéficiaires. Avec l'arrivée de la CERAC, on va augmenter dans la densité de nos choses, ce qui fera en sorte que non seulement que nous allons vendre nos produits au niveau de la frontière du Gabon, et puis nous-mêmes on aura des choses à faire. Nos enfants, les enfants de nos enfants sauront que Maman Chantal nous a fait quelque chose ici à Oveng. Du matériel agricole aussi, et du matériel de couture, des produits de première nécessité, des denrées alimentaires et vestimentaires que les personnes handicapées reçoivent avec joie. Un sentiment de joie. Pour nous les handicapés, c'est un très grand geste qui montre la sollicitude des pouvoirs publics à notre égard, à nous prendre comme des citoyens à part entière. Des bénéficiaires aux délégués départementaux des affaires sociales et de la promotion de la femme et de la famille l'ont salué ce geste inestimable de Mme Chantal Biya, preuve de son attention particulière. Son message est porté par Aïssa Motazé qui s'exprime déjà en langue locale. Puis elle décline l'importance de cet acte de générosité de Mme Chantal Biya. Le CERAC et sa présidente fondatrice vont permettre à la femme rurale d'accroître sa productivité, d'ajouter une plus-value à ses productions, d'augmenter ses revenus et de participer ipso facto au développement du pays. Depuis 1995, le Cercle des Amis du Cameroun s'attelle à faire reculer la pauvreté. Les 11 000 âmes d'Oveng savourent la portée de ces actes de la première dame camerounaise. Cette dame pragmatique, elle est romantique et surtout dynamique. Et pour la forte délégation du Cercle des Amis du Cameroun, aller à Oveng s'est parfois assimilé à un véritable parcours du combattant. Preuve que le CERAC ne recule devant rien pour faire reculer la pauvreté. Le grand portrait du dimanche à présent, plein feu ce soir sur une femme de loi au parcours atypique, Florence Rita Aré, juge internationale ayant rendu des décisions clés relatives aux droits des femmes à la propriété et aux droits de la fille mariée. Elle est la seule femme membre du Conseil constitutionnel. Nicole Doudou brosse le portrait de ce magistrat. Nicole Doudou brosse le portrait de ce magistrat hors hiérarchie de premier grade. Ces décisions sont sans équivoque, non discriminatoires et impartiales. Des qualités professionnelles qui lui ont valu une métaphore. Florence Rita Aré, une juge incorruptible. Elle apparaît en caricature et en portrait à la page 21 du livre des femmes d'impact, les 50 des cinquantenaires. J'ai commencé à magistrat à Boya, j'étais substitut, et puis j'étais nommé procureur de la République à Kumba. Et j'étais la première femme d'être nommée procureur de la République. Après, j'ai servi comme président de première instance de Tico, et puis avocat général à Bamenda, vice-président de la cour d'appel de Bamenda, et c'est à Bamenda que j'étais nommée en 1990 comme la première femme camerounaise d'être chef de cour. Parmi les raisons de ce triomphe, un jugement qualifié de grande première dans l'affaire Alice Fodje contre Dancy Kété en 1986 à la cour d'appel de Bamenda. Un verdict historique selon lequel l'appelante devait occuper l'une des 3 maisons de son mari dont elle venait de divorcer. Son combat est récompensé par le ministère de la Condition féminine à l'époque. Née le 18 mai 1948 à Boya, originaire d'Ossing, dans le département de la Magnou, région du Sud-Ouest, Florence Aré Rita a occupé de nombreux postes dans le paysage judiciaire au Cameroun et même au-delà. Vice-présidente du tribunal pénal international pour le Rwanda en 2012, juge à la Cour suprême, elle s'est occupée des pétitions électorales en qualité de membre du bureau constitutionnel. Magistrat hors hiérarchie de premier groupe, elle est membre de l'Association des magistrats et des juges du Commonwealth et de la Fédération internationale des avocates.
Une vie professionnelle bien remplie, une vie familiale bien remplie aussi. Dieu m'a béni avec des enfants et j'ai 4 petits-enfants. J'ai fait seulement 10, mais j'ai élevé beaucoup des enfants qui sont même en étranger maintenant. Si une fille vient dans ma maison comme une ménagère, j'ai essayé de lui donner la formation pour que quand elle sort, elle peut aussi faire quelque chose pour sa vie. Florence Rita Haré, l'une des femmes juges les plus respectées de notre ère. Florence Rita Haré qui prêtera serment avec les autres membres du Conseil constitutionnel mardi devant le Parlement. L'élan de cœur des dames du Cercle des femmes musulmanes du Mfundi à Yaoundé sous la conduite de Mme Adiza Garba, elles ont allé remettre des équipements médicaux au centre de santé intégré des Koudou. Le reportage de Inès Magoum. Ouvert en 2016, le centre de santé intégré des Koudou dépend de l'hôpital de district de la Cité Verte ici à Yaoundé. Un espace de soins modeste pour les malades de la briqueterie. Bien sûr avec ses hauts et ses bas, matériel insuffisant entre autres. Heureusement, il y a ces dames qui ont le cœur sur la main. En voici la preuve, des produits médicaux de première nécessité pour soulager les souffrances humaines. Le contenu du don, on a donné le matériel de première nécessité où il y a du coton, de l'alcool, des seringues, des gants de stérilisés, des seaux, des nattes, des bouilloires, des balais, des raclettes, des médicaments. Satisfaction à tout point de vue, mais qui dit merci en demande encore. Ça nous touche énormément et nous leur promettons que ce matériel sera utilisé à bon escient et nous leur garantissons des soins de santé, de qualité. Nous avons un modeste centre qui a besoin encore de beaucoup de matériel. Nous donnons le meilleur de nous pour essayer de satisfaire notre population. Les autorités administratives, traditionnelles et religieuses sont aussi de la partie. C'est la fête avant le 8 mars, avec les hommes cette fois. La préservation de la vie, une cause qui n'a pas de sexe. Bientôt, un centre d'accueil dédié aux orphelins en détresse dans l'arrondissement de Mfou, région du centre. C'est à l'initiative de l'Association des femmes de la destinée. Le chantier de cette infrastructure avance à un rythme satisfaisant. Constat fait ce week-end par les membres de cette association qui ont par ailleurs procédé à la remise de dons aux femmes vulnérables de la localité de Mekomba. Compte rendu, Mohamed Nana. Brique après brique, le centre d'accueil pour orphelins et femmes en détresse de Mekomba sort de terre. Il illustre à souhait la volonté de l'association des femmes de la destinée à jouer les premiers rôles dans l'encadrement des couches vulnérables. Les femmes étant des mamans, voyant comment les enfants souffrent dehors, les orphelins, nos mamans même qui sont déjà fatiguées et n'ont pas d'abri, d'autres qu'on jette dehors comme ça. Et c'est pour ça que nous avons pris l'initiative de trouver l'abri à ces enfants et à ces mamans en détresse. D'une capacité d'accueil de 300 places, ce centre d'accueil d'un niveau encore en construction a déjà coûté 10 millions de francs CFA à l'association. Pour la suite des travaux, ses membres comptent sur l'apport du grand bâtisseur. Lors de la pose de la première pierre, on ne savait pas comment on allait évoluer, mais nous voici avec les murs élevés et il nous faut seulement poser la dalle maintenant. Et nous croyons que cette dalle aussi, de la même manière qu'il a procédé pour élever les murs, la fondation, les murs, il va également le faire pour la dalle. Par devoir d'humanité et de solidarité, les membres de l'association Les Femmes de la Destinée ont porté assistance et réconfort à leurs sœurs en détresse de Mfou. Des dons généreux en prélude à la Journée internationale de la femme. Toutes ont élevé leur voix vers le ciel pour la paix au Cameroun. En religion, au sabbat spécial à l'église adventiste du 7e jour, temple de Djungolo, 3 anciens de l'église et 9 diacres étaient consacrés ce samedi. De nouveaux bergers dont la mission sera d'amener les brebis vers de bons pâturages. José Gaëtan Tianga. Ils sont au nombre de 12, les bergers qui ont accepté de mener le peuple de Dieu du temple adventiste du 7e jour de Djungolo vers de bons pâturages.
3 anciens d'église, 9 diacres et diaconesses qui mesurent l'ampleur de la tâche qui leur incombe. Ça n'a pas été facile. C'est vrai que le parcours a été très long et pénible. Bon, les défis qui nous attendent, comme nous tous nous avons suivi le sermon, c'est d'unir le peuple de Dieu. Je me sens très émue parce que c'est une nouvelle vie que je vais commencer. Le diaconat est un service très sérieux. Je me sens investi d'une nouvelle mission, celle de servir le peuple de Dieu dans l'église que je sers. Et vous savez, servir les hommes, c'est les aimer. Servir et non se servir, telle est la principale recommandation qui leur a été faite. Nous avons lu dans le psaume 100, le verset 2, qui nous dit qu'il faut servir Dieu avec joie, la joie du salut. On a donné des charges aux diacres, aux diaconesses, qui devraient être des hommes et des femmes humbles, servir de modèle. Aux anciens d'église, on leur a demandé tout simplement d'être des bergers. Un berger, c'est celui qui rassemble. Il reste donc à ces hommes et femmes de prouver qu'ils méritent la confiance du peuple de Dieu. Nécrologie dans ce journal, Paul Ongba, ancien gouverneur du Sud, repose désormais pour l'éternité. Ce haut commis de l'État a été inhumé ce samedi à Okok et scellé par son village natal dans l'arrondissement des Likfomo, département de l'Alekié. Ses obsèques officielles étaient présidées par le gouverneur du centre, Nasri Paul Beya, représentant personnel du chef de l'État. François Bakary, CRTV Centre. La terre qu'il a vue naître s'est refermée sur lui. Le Cameroun vient de perdre une icône de son administration territoriale. Même à la retraite, Paul Ongba prêtait son expertise. Son ancien chef de cabinet de l'époque, l'actuel ministre de la Défense, est inconsolable. Des témoignages, on retient le caractère affable et humaniste du disparu. L'une de ses plus grandes qualités, c'était l'humilité. La deuxième chose, c'est la générosité. Et la troisième qualité, c'est un homme de grande foi. L'homme au contact facile s'en est allé. Ses propos, imbibés toujours de courtoisie, manqueront à jamais à ses compagnons politiques, ses amis du commandement, aux membres de sa famille éplorés. Il n'a pas eu d'immeuble construit, mais des hommes bâtis. Sur ce plan, Paul Ongba aura été un modèle. Sa disparition laisse donc des larmes qui formeront un fleuve de souvenirs inoubliables. Les témoignages ont bien montré qu'il était une icône du commandement territorial et la capacité qu'il a eue à concilier les exigences de la fonction et à sauvegarder sa personnalité, sa dimension humaine, caractéristique, je vais dire, de l'homme de l'Alekié. Tout cela m'aura marqué. De la prédication du jour au cours d'une célébration eucharistique de circonstances dite par un collège de 10 pasteurs de l'EPC conduit par le révérend l'abbé Ouanja Jean Calvin, modérateur du consistoire de Yaoundé, on apprend qu'il faut toujours faire du bien, comme Paul Ongba, car faire du bien, c'est épargner pour la vie éternelle. Le message de condoléances du chef de l'État, lu par le préfet de l'Alekié, souligne que le disparu était un haut commis de l'État. Un militant du RDPC engagé qui a assumé de hautes responsabilités. Voilà qui a valu à Paul Ongba la dignité de grand cordon du mérite camerounais à titre posthume décerné par le chef de l'État. Jean-Roger Kamga, lui également, était conduit à sa dernière demeure ce samedi à Babouantou dans la région de l'Ouest Cameroun. Les cérémonies d'inhumation se sont déroulées en présence de la famille et de nombreux collègues. Le directeur général de la CRTV était représenté à ses obsèques par le directeur des technologies et solutions, Paul Simon Ngoutega. Le reportage de Daniel Menanga. Séparation affligeante, Jean-Roger Kamga s'en va pour l'éternité. Arraché brutalement à la vie dans un accident de la circulation au quartier Éleveur à Yaoundé le 15 février dernier. C'est un départ brusque. Si c'était un départ préparé, on se serait préparé. Mais là, c'est très brusque. Ça laisse très grand vide. Parce que d'abord, au niveau de la famille, il soutenait tout le monde. Quand on posait un problème, n'importe qui de la famille, il le résolvait. La disparition est si inattendue que amis et autres connaissances sont venus nombreux à Babouantou, dans la région de l'Ouest, comme pour confirmer le départ de Jean-Roger.
Les témoignages sont unanimes. L'homme était brillant dans son cursus scolaire et académique. La CRTV où il travaille pendant plus de 30 ans perd un employé modèle. La CRTV, à travers ce décès, perd un cadre très compétent, un cadre intelligent, un ingénieur pétri par sa connaissance et organisé dans son travail. Ingénieur en chef, Jean-Roger Kamga meurt à 57 ans. Son épouse et ses 4 enfants ne le reverront plus jamais. Sa jeune fille ne le comprend peut-être pas vraiment. Elle lui rend tout de même cet hommage. Tu nous as aimés de tout ton cœur. Nous t'avons aimé. Adieu, papa. J'aimerais qu'on fasse une dernière prière. Papa. À vous arracher une larme. Place à présent à l'artiste de la semaine, Loco, jeune Camerounais âgé de 26 ans. Il vient de mettre sur le marché son tout premier album, The Bridge, un opus de 18 titres que nous présente José Gaëtan Tianga. C'est un nouveau pont que vient de bâtir Loco dans sa jeune carrière musicale, en route pour un plus grand succès. L'album s'appelle The Bridge. C'est un ensemble de chansons que j'ai écrit durant une période que je considère comme étant une période de transition. C'est-à-dire j'ai commencé ma carrière il y a 3 ans. Durant tout ce processus, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai poussé un peu plus loin dans je vais dire, la créativité. Je saisis un peu plus où je veux aller, ce que je veux apporter au monde en termes de musique. Et donc c'est un ensemble de chansons que je fais pour mon public, en leur disant venez me retrouver de l'autre côté du pont, j'ai traversé, maintenant je sais ce que je veux. Sur les 18 titres que compte l'album, 4 sont plus ou moins connus du public. Supportez, je serai là. Thank you Lord, danse avec moi. Ma chérie, mon bébé, danse avec moi. Ma chérie, mon bébé, danse avec moi. C'est un cocktail d'amour que Loco, la locomotive de la musique urbaine camerounaise, souhaite partager avec ses fans. Je parle de l'amour, principalement. Love is life, as I always say. À court terme, l'objectif serait de permettre à tout le monde d'avoir accès à l'album. Peu importe la classe sociale, peu importe la situation géographique, de réussir vraiment à rendre cet album hyper accessible. À long terme, j'aimerais réussir à marquer toute une génération, leur partager mon rêve qui est en train de devenir réalité. En 2017 déjà, Charles Latu Loco Samba a presque tout gagné. Meilleur artiste masculin d'Afrique centrale, meilleure chanson d'inspiration divine, meilleure collaboration. Un rêve ne serait-ce qu'un instant. Oh, na, 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 na. En sport, ce dimanche s'est disputée la 5e journée du championnat MTN Elite One au stade militaire de Yaoundé. Le newcomer AS Fortuna est venu à bout de Bambutos de Mbouda, score de la partie 1-0. 9 rencontres au total se sont disputées sur l'étendue du territoire. Le bilan avec Monique Félicité Chuen. Bambutos de Mbouda, porté par ses fidèles supporters, n'a pas réussi à vaincre l'un des bleus de ce championnat. AS Fortuna a imposé sa marque. Grâce à cette erreur défensive, Gabriel Kakak a réussi à inscrire ce but victorieux à la première mi-temps au stade militaire de Yaoundé. Bravo aux enfants qui ont tout donné. C'était difficile, mais on est arrivé à bout. Au stade annexe de Yaoundé, la Colombe a remporté ce duel face à Dragon FC. 1-0, un but de Raphaël Boris Bissemou à la 24e minute. Autre résultat de cette 5e journée, score nul entre Aigle et APG Zunfu, entre Fauvu et Edinsport, victoire de Young Sport Academy sur Unisport 1-0 et celle de New Star sur Stade Renard 2-1. Nul vierge entre Astre et Coton Sport de Garoua, Yaoundé Football s'est incliné face à UMS Loum 0 but contre 2. Même score entre Feutu FC et Union Sportive de Douala. Au classement provisoire de cette 5e journée, UMS Loum prend la tête avec 9 points, suivi de Young Sport Academy et Fortuna, 9 points. Au bas du tableau sont logés Yafoot, APG Zunfu et Aigle de la Menoie.
Fin de ce journal, Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Édition préparée avec la collaboration de Napoléon Bonaparte Besson. Prochain rendez-vous avec l'information sur la CRTV à minuit. Dès demain, retrouvez Adel Mbala aux 20h30 pour les éditions d'information de la semaine. Je vous souhaite un excellent week-end, un excellent début de semaine, voilà, en compagnie des programmes de la CRTV. Bonsoir. La confiance renouvelée du chef de l'État au secrétaire d'État auprès du ministre de la Justice chargé de l'administration pénitentiaire sonne à Bali comme une interpellation. Le président écoute et il agit. Il a écouté, il a agi. On se réjouit que mes âmes en particulier sortent avec 3 postes ministériels et qu'à travers nos frères et sœurs du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, il est en train d'apporter des réponses concrètes. Merci à Monsieur le Président, le chef de l'État, Président Biya, pour ce choix encore renouvelé à ma modeste personne. La jeunesse de Bali, qui jusqu'ici s'est illustrée par son patriotisme, a été engagée à rester fidèle à l'homme du renouveau. Les gens de notre arrondissement, surtout du RDPC, sont toujours avec nous, sont toujours avec le ministre. Et j'encourage ces jeunes-là, qu'on sera toujours avec eux. Une motion de soutien appelant le champion du RDPC à être candidat à la présidentielle de 2018 a couronné cette marche de soutien et de remerciement au président Biya. Tout à fait autre chose à présent, joie et bonheur pour les femmes rurales et les personnes handicapées de l'arrondissement d'Ovin. C'est dans le département du Dia-et-Lobo, région du Sud. Le Cercle des Amis du Cameroun est allé leur remettre des dons. La délégation du CERAC est conduite par Aïssa Motazé a bravé les pistes boueuses pour atteindre cet arrondissement. Joseph Clément Omba. Sur la route d'Ovin, à une centaine de kilomètres de Samélima, la caravane humanitaire du Cercle des Amis du Cameroun brave la forêt équatoriale du sud du Cameroun. Sous la houlette du chef de délégation Aïssa Motazé, le CERAC foule le sol du Dia-et-Lobo pour la 8e fois depuis sa création en 1995. La forte mobilisation observée chez les populations souligne qu'Ovin se délecte de la présence des dames du CERAC. Elles viennent ici, les bras chargés de dons, pour ouvrir les portes du bonheur aux bénéficiaires. La place des fêtes d'Ovin est envahie de matériel agricole ou groupes électrogènes. Pressoirs à huile, motopompes et autres tronçonneuses sortent du lot. Du matériel destiné aux femmes rurales, remis symboliquement à leurs bénéficiaires. Avec l'arrivée de la CERAC, on va augmenter dans la densité de nos choses, ce qui fera en sorte que non seulement que nous allons vendre nos produits au niveau de la frontière du Gabon, et puis nous-mêmes on aura des choses à faire. Nos enfants, les enfants de nos enfants sauront que Maman Chantal nous a fait quelque chose ici à Ovin. Du matériel agricole aussi, et du matériel de couture, des produits de première nécessité, des denrées alimentaires et vestimentaires que les personnes handicapées reçoivent avec joie. Un sentiment de joie. Pour nous les handicapés, c'est un très grand geste qui montre la sollicitude des pouvoirs publics à notre égard, à nous prendre comme des citoyens à part entière. Des bénéficiaires aux délégués départementaux des affaires sociales et de la promotion de la femme et de la famille, l'on salue ce geste inestimable de Mme Chantal Biya, preuve de son attention particulière. Son message est porté par Aïssa Motazé, qui s'exprime déjà en langue locale. Akolom Milo Beta Abouakoum. Puis elle décline l'importance de cet acte de générosité de Mme Chantal Biya. Le CERAC et sa présidente fondatrice vont permettre à la femme rurale d'accroître sa productivité, d'ajouter une plus-value à ses productions, d'augmenter ses revenus et de participer ipso facto au développement du pays. Depuis 1995, le Cercle des Amis du Cameroun s'attelle à faire reculer la pauvreté. Les 11 000 âmes d'Ovin savourent la portée de ces actes de la première dame camerounaise. Cette dame pragmatique, elle est romantique et surtout dynamique. Et pour
Pour la forte délégation du Cercle des Amis du Cameroun, aller à Oveng s'est parfois assimilé à un véritable parcours du combattant. Preuve que le CERAC ne recule devant rien pour faire reculer la pauvreté. Le grand portrait du dimanche à présent, plein feu ce soir sur une femme de loi au parcours atypique, Florence Rita Aré, juge internationale ayant rendu des décisions clés relatives aux droits des femmes à la propriété et aux droits de la fille mariée. Elle est la seule femme membre du Conseil constitutionnel. Nicole Doudou brosse le portrait de ce magistrat. Nicole Doudou brosse le portrait de ce magistrat hors hiérarchie de premier grade. Ces décisions sont sans équivoque, non discriminatoires et impartiales. Des qualités professionnelles qui lui ont valu une métaphore. Florence Rita Aré, une juge incorruptible. Elle apparaît en caricature et en portrait à la page 21 du livre des femmes d'impact, les 50 des cinquantenaires. J'ai commencé à magistrat à Boya, j'étais substitut, et puis j'étais nommé procureur de la République à Kumba. Et j'étais la première femme d'être nommée procureur de la République. Après, j'ai servi comme président de première instance de Tico, et puis avocat général à Bamenda. Le chef du gouvernement, Philémon Yang, procédera à l'installation des membres du gouvernement nommés par décret numéro 2018-191 du 2 mars 2018 par le président de la République, suivant le programme ci-après. 8h30, 8h45, ministre de l'administration territoriale, M. Atanganji Paul. 9h, 9h15, ministre de la décentralisation et du développement local, M. Elanga Obam Georges. 9h30, 9h45, ministre des Finances, M. Motazé Louis-Paul. Ministre délégué auprès du ministre des Finances, M. Yaouba Abdoulaye. 10h, 10h15, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, M. Alamine Ousmane Mey. Ministre délégué auprès du ministre de l'économie et de la planification et de l'aménagement du territoire, M. Paul Tasson. 10h30, 10h45, ministre des Forêts et de la Faune, M. Dongo Jules Doré. 11h, 11h15, ministre des Transports, M. Ngale Bibeye Ernest. 11h30, 11h45, ministre de l'Eau et de l'Énergie, M. Elundou Essomba Gaston. 12h, 12h15, secrétaire d'État auprès du ministre des Travaux publics chargé des routes, M. Djodom Armand. 12h30, 12h45, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, M. Joseph Ley. 13h, 13h15, ministre des Enseignements secondaires, Mme Nalova Lyonga Pauline Egbe. 13h30, 13h45, ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé du Commonwealth, M. Bayou Félix, un communiqué signé de Paul Mingo Gogomo. Cet autre communiqué de presse des services du ministère de la Défense, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense procédera à l'installation de M. Etoga Galax Yves Landry, nouveau secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé de la Gendarmerie nationale, le lundi 5 mars 2018 à 16h dans la salle de conférence du secrétariat d'État à la Défense chargé de la Gendarmerie nationale. Communiqué signé de Joseph Betty Assomo. Les Camerounais attendent de voir la nouvelle équipe à l'œuvre parmi les secteurs qui retiennent l'attention, l'économie et les finances. En plus de veiller à la bonne exécution du nouveau programme économique et financier, il faudra conduire à bon port les grands projets structurants. Eugène Bey décrypte la tâche immense qui attend le nouveau gouvernement sur le plan économique. L'une des principales missions que le chef de l'État assigne au chef du département en charge des finances pour l'exercice budgétaire en cours est de veiller à la bonne exécution du programme économique et financier de l'État signé avec le FMI. De celui-ci, l'on attend prioritairement le paiement de la dette intérieure, surtout celle due aux PME, et la remobilisation du secteur privé, moteur de la croissance. Les directives données par le chef de l'État dans son adresse de fin d'année à la nation font apparaître déjà quelques lueurs d'espoir. Si la conduite des grands projets structurants a donné des résultats probants jusqu'ici,
En témoignent la construction et la mise en service du port en eau profonde de Kribi, le barrage de Mevele, la construction du deuxième pont sur le Vouri, le chantier de l'autoroute Yaoundé-Douala. Tous les regards restent en 2018 tournés vers les projets de seconde génération, dont l'épaisseur sur le plan financier est considérable. C'est le cas de la construction de la ligne de chemin de fer Ngaoundéré-N'Djamena au Tchad, la construction du barrage de Naktigal qui devrait connaître une amorce en 2018 ou peu après. Le tact et la maîtrise de ces dossiers urgents pour le nouveau locataire du ministère des Finances sont des atouts qui militent pour une conduite sans anicroche de ces différents programmes. Implorons simplement le ciel que le contexte international qui donne à voir quelques embellis demeure favorable. Et justement, parmi les personnes appelées à relever les défis économiques au Cameroun, Paul Tasson, nouveau ministre délégué auprès du ministre de l'économie chargé de la planification. Nos reporters ont recueilli sa réaction après sa nomination. Réaction également de Grégoire Owona, qui conserve le portefeuille du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Ma première réaction, comme chrétienne catholique, était d'aller à genoux, dire merci Seigneur, notre Créateur. Par la suite, il y a une très forte reconnaissance envers l'homme, par la main de qui cet acte a été matérialisé, son Excellence le président Paul Biya, à qui je promets de faire tout ce qui est possible pour relever les défis qui incombent à la mission qu'ils viennent de me confier. Je ressens mon maintien au gouvernement comme une interpellation à travailler davantage, à faire encore mieux, compte tenu de ce que le chef d'État est en même d'attendre de ses collaborateurs. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dimanche 4 mars 2018, voici les titres du journal. Première session ordinaire de l'année 2018 au Parlement après l'élection des bureaux des deux chambres. Place au travail. Les commissions ont été mises sur pied ce dimanche. Le point en début de ce journal. Les nouveaux responsables militaires récemment nommés prennent fonction. Les chefs militaires de la 4e région militaire interarmée ont été installés à Maroua par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Et puis dans la page portrait du journal, rencontre avec Florence Rita Aré, juge internationale. Elle est la seule femme membre du Conseil constitutionnel. Voilà pour les titres. Merci d'être avec nous. L'actualité au Parlement en ouverture de ce journal. Tout d'abord au Sénat. La première session de l'année 2018 s'est poursuivie ce dimanche avec la constitution des commissions. Les travaux étaient présidés par le président du Sénat, Marcel Nyat-Ndjifendi, qui a été élu hier à la tête de l'auguste chambre avec comme premier vice-président Aboubakari Abdoulaye. Ils ont tous été élus en même temps que 4 vice-présidents, 3 questeurs et 8 secrétaires. Richard Talatodem. Et de 5 pour Marcel Nyat-Ndjifendi au perchoir du Sénat. L'homme a été élu vendredi soir comme président de la Chambre ainsi que Aboubakari Abdoulaye comme premier vice-président. Également élus 4 vice-présidents, 3 questeurs et 8 secrétaires au cours d'une séance plénière présidée par le doyen d'âge de la Chambre, Chief Victor Moukete. Les premiers mots du président du Sénat, merci pour la confiance que le président Paul Biya et ses collègues sénateurs lui font depuis 5 ans, en reconnaissant que l'actuelle session parlementaire se tient dans un contexte particulier, avec les sénatoriales convoquées pour le 25 mars, le président Nyat invite ses collègues à davantage de dévouement pendant les travaux. Loin de constituer un motif de relâchement, cette échéance électorale doit nous emmener, mes chers collègues, à travailler avec engagement et loyalisme envers les institutions de la République dans la sérénité qui caractérise nos assises.
Le président du Sénat demande à ses collègues de toujours rechercher l'intérêt du peuple camerounais à travers la paix. Le maître mot alors, l'exemplarité des sénateurs. Exemplarité dans notre comportement et dans notre travail quotidien. Exemplarité dans notre capacité à comprendre et à gérer la complexité des situations, la diversité des acteurs et l'évolution du monde. Pour l'écouter, le vice-premier ministre délégué à la présidence chargé des relations avec les assemblées, Amadou Ali, et des sénateurs toutes ouïes déployés. La mise en place des différentes commissions permettra aux sénateurs de rentrer dans le vif du sujet de cette première session ordinaire de 2018 au Sénat. À l'Assemblée nationale, après l'élection du bureau définitif de la Chambre, les membres des 9 commissions sont connus, ainsi que les membres des bureaux de ces commissions. Ils ont tous été élus également ce dimanche, au terme d'une session plénière présidée par le très honorable Kavaye Guédibril. Le film de la journée avec Clarisse Nan. L'article 21 du chapitre 4 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale stipule que chaque année, après l'élection du bureau définitif, l'Assemblée nationale constitue 9 commissions générales composées en nombre égal de députés pour l'étude des affaires qui lui sont soumises. Tel était l'objet de cette plénière présidée par le chef de chambre, le très honorable Kavaye Guédibril, entouré du secrétaire général par intérim, Abdoulaye Daouda, et de l'une des secrétaires du bureau de l'auguste chambre, l'honorable Céline Mendoa. Il a alors procédé à la ratification des listes des candidats pour les commissions des lois constitutionnelles, des droits de l'homme et des libertés, de la commission des finances et du budget, de la commission des affaires étrangères, de celle de la défense nationale et de la sécurité, des affaires économiques, de l'éducation, de la formation professionnelle et de la jeunesse, et enfin de celle des affaires culturelles, sociales et familiales, de la production et des échanges, et des résolutions et des pétitions. N'ayant enregistré aucune objection, les membres de ces commissions ont été confirmés. Dès la fin des travaux, à la demande du chef de chambre, qui a d'ailleurs supervisé l'exercice, les commissions se sont réunies pour l'élection de leurs bureaux respectifs. Mardi prochain, les membres du bureau, les présidents des commissions et ceux des groupes parlementaires prendront part à la conférence des présidents du Congrès au Palais des Congrès d'Yaoundé à 10 heures précises. Ce communiqué de presse parvenu à notre rédaction, le secrétaire général de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des journalistes et autres professionnels de la communication, nationaux et internationaux, désireux de couvrir les travaux du premier congrès du Parlement qui se... Pour le bien du pays. Et je pense que je vais m'efforcer à le faire avec toutes les équipes qui sont mises à ma disposition au ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Rendons-nous à présent à Douala, dans le littoral, pour scruter les réactions de la capitale économique au lendemain du réaménagement du gouvernement. La région, faut-il le rappeler, n'a pas été ébranlée par les textes du président de la République. Tout au contraire, c'est la confiance confortée des fils de la région. Olivier Kingemouli. Au marché, l'activité est à l'ambiance quotidienne, peu perturbé par le remaniement ministériel intervenu la veille à Yaoundé, qui, à vrai dire, n'a pas influencé la ville et la région. La ville prépare le 8 mars et à la veille de l'événement, une dame a été promue à un poste ministériel. Elle est en poste à Douala. Je suis très contente de savoir qu'une femme a pris quand même l'enseignement secondaire, mais seulement quand on fait le ratio par rapport à tout ce qui s'est passé, ce n'est qu'une seule femme. Les femmes en redemandent. Le nouveau ministre des Finances et son homologue de l'économie sont pour elle de bons pions, choisis par le président de la République. Le ministre des Finances sortant, qui prend l'économie, lui, à mon avis, a toujours été très proche du privé. Le ministre de l'économie qui va aux finances, j'ai dit quel bonheur. Dans une vue d'ensemble, les acteurs politiques trouvent bien une explication au réglage technique opéré par le chef de l'État à ce moment précis. L'acte que le chef de l'État vient de poser, c'est un réaménagement. Ce qu'on peut lire derrière, c'est qu'il a choisi des hommes pour des postes stratégiques. Quoi qu'on dise, le vent qui a soufflé à Yaoundé le 2 mars est bel et bien arrivé à Douala.
L'extrême nord remercie le président de la République pour le maintien au poste ministériel de ses fils, ainsi que pour la création du ministère de la décentralisation et du développement local. Quelques réactions captées à Maroua par Abdulaziz Amadou. Une réponse du chef de l'État aux préoccupations de l'heure. Pour l'élite de l'extrême nord, le président Paul Biya, en confiant l'administration territoriale et les enseignements secondaires au nord-ouest et au sud-ouest, marque une fois de plus un pas décisif dans la résolution de la crise dite anglophone. Notamment la nomination de Mme Lyonga Nalova à l'important poste du ministère des enseignements secondaires et de M. Atangandji Paul au poste stratégique du ministère de l'administration territoriale. Ça montre donc que le chef d'État écoute et satisfait les attentes des populations. Il y a aussi la création de tout un département ministériel en charge de la décentralisation et du développement local, ce qui va sans doute accélérer le processus. Nous avons une population paysanne qui fait dans l'élevage, l'agriculture, le petit commerce. Et nous avons également des municipalités. La création de ces nouveaux ministères à coup sûr rapprochera ces municipalités-là de l'administration. Les populations expriment également leur gratitude au président de la République pour la confiance renouvelée à la dizaine des membres du gouvernement originaires de l'extrême nord. Et dans la région du Nord-Ouest, l'on salue la nomination de Paul Atangandji au poste de ministre de l'administration territoriale. Voici quelques réactions rassemblées dans ce reportage d'Augustin Guizana, CRTV Nord-Ouest. Que ce soit dans les rues ou les domiciles privés de Bamenda, le réaménagement du gouvernement se raconte. Certains leaders d'opinion qualifient cela d'historique. Deux de nos fils ont été donné l'opportunité de servir le Cameroun. Je parle du ministre Atangandji Paul, qui est ministre de l'administration territoriale, et le ministre Mbaye Félix, qui est ministre chargé de Commonwealth. En plus de donner des portefeuilles ministériels aux natifs des régions du nord-ouest et du sud-ouest, le chef de l'État Paul Biya a créé un ministère en charge de la décentralisation et du développement local. Si le chef d'État a décidé de faire un pas en avant en créant un département ministériel pour la décentralisation, cela veut dire que le pouvoir va se décentraliser vers le peuple. C'est un avis que ne partage pas Maître Mispa Awassoum. Elle est la coordonnatrice du mouvement pour la renaissance du Cameroun dans le nord-ouest. On va voir. Pour le moment, je n'ai pas encore vu. Mais on va voir s'ils vont faire. En attendant de percevoir les effets du changement dans le quotidien des populations du nord-ouest, la section RDPC Mesam 1B a adressé une motion de soutien et de déférence à son président national et chef de l'État Paul Biya pour la nomination des deux de ses fils. Et la section RDPC Mesam 3 a dit merci à Paul Biya pour avoir renouvelé sa confiance à Jérôme Do, secrétaire d'État chargé de l'administration pénitentiaire. Une marche de soutien et de déférence a été organisée à Bali ce dimanche. Sadou Mamoudou, CRTV Nord-Ouest. La marche de soutien et de déférence de l'élite, militants, sympathisants et amis du RDPC à Bali s'est ébranlée sur l'itinéraire marché de Bali, place des fêtes et l'entrée du palais de Bali. À chaque arrêt, la caravane, conduite par le secrétaire d'État Jérôme Do et le directeur général des douanes Fongot Edwin Nuvaga, scandent le même message. Ça tiendra le mardi 6 mars 2018 à 11 h au Palais des Congrès, qu'ils peuvent déposer auprès de la direction de la coordination, sous-direction de la communication de l'Assemblée nationale, au plus tard lundi 5 mars 2018, demain donc, à 11 h délai de rigueur, leur dossier de demande d'accréditation. Les nouveaux responsables militaires récemment nommés prennent fonction. C'est par Maroua dans la 4e région militaire interarmée que le ministre de la Défense a entamé la valse des installations des différents chefs militaires. Les commandants de la 4e région de gendarmerie, de la base aérienne 401 de Maroua, du 4e 41e régiment du génie militaire et du 40e groupement des sapeurs-pompiers ont pris le commandement de leurs unités respectives. C'était au cours d'une cérémonie de prise d'armes à laquelle notre reporter Éric Benjamin Lamère a assisté. C'est le général de brigade Pierre Loubazal qui a ouvert le bal des installations des officiers récemment nommés par le président de la République. En récupérant le drapeau de la 4e région de gendarmerie des mains du ministre de la Défense,
Le général Pierre Loubazal prend effectivement le commandement de cette unité de gendarmerie qui couvre la région administrative de l'extrême nord et le département du Mayo-Louti dans la région du nord. Il remplace à ce poste le général de brigade Elias Tungé, muté à la tête de la 2e région de gendarmerie. On suivit l'installation par le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général Momra, du colonel Philibert Dongo Assange comme tout premier commandant de la toute nouvelle base aérienne 401 de Marois. Le général de brigade Frédéric John Kep, commandant la 4e région militaire interarmée, a pour sa part procédé à l'installation du lieutenant-colonel Fidèle Roger Banloc à la tête du tout nouveau 41e régiment du génie militaire et du commandant du 40e groupement des sapeurs-pompiers, le chef de bataillon Patrick Djaouyan Djorwe. À tous ces officiers, Joseph Bétier Assomo leur a rappelé les délicates exigences de leur mission dans une zone chrysogène. Cette cérémonie a été également l'occasion de saluer le courage des forces de défense et la synergie avec les populations. Au-delà de ses missions traditionnelles, l'armée à l'extrême nord, comme ailleurs, se veut aussi un acteur du développement. C'est dans cette optique que le ministre de la Défense a participé au lancement des travaux de construction de la route Maroua-Dabanga-Kousseri sur la nationale numéro 1, travaux qui seront réalisés par le génie militaire. Et le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Bétier Assomo Joseph, présidera à la cérémonie de prise de commandement des nouveaux responsables de la 5e région militaire interarmée demain, lundi 5 mars 2018. Ce sera à 10 h à Bamenda. Ce chiffre, à présent, 4000 enfants victimes d'exploitation sexuelle chaque année au Cameroun, selon une étude menée par le Cercle international pour la promotion de la création. La journée mondiale de lutte contre l'exploitation sexuelle, qui se célèbre ce 4 mars, est l'occasion d'attirer l'attention sur ce fléau, considéré comme l'une des pires formes de violation des droits fondamentaux de l'homme. Les formes de l'exploitation sexuelle et les différents foyers au Cameroun. L'enquête de Martine Noël-Négué. Des signes de l'horreur visibles sur ces visages d'anges. L'exploitation sexuelle, l'ennemi à peine voilé, est passé par là. On commence à parler d'exploitation sexuelle lorsque les abus sont répétitifs. Parce qu'il y a ce qu'on appelle un abus sexuel. C'est un viol, c'est une fois. Mais lorsque les abus deviennent répétitifs, que c'est régulièrement, on commence à parler d'exploitation sexuelle. 4000 enfants sont victimes de l'exploitation sexuelle chaque année au Cameroun. Ce chiffre du Cercle international pour la promotion de la création CIPCRE donne froid dans le dos. Les raisons avancées par ces délinquants sexuels encore plus. On a un père à qui un marabout a dit que tous ces problèmes s'envoleront s'il arrive à violer sa fille de 4 ans. Il a convaincu sa femme, ils ont fait l'affaire dans la maison, dans la nuit, à Acte 3. Les gens partent maintenant vers une démission, vers leurs responsabilités. Quand on viole un enfant, les parents ne prennent que l'argent. Parce qu'après, ils ne font même pas de suivi, ni psychologique, ni rien, tant pis pour les traumatismes. Voilà le vrai problème. Pour ces innocents qui n'ont pas demandé à naître, la famille, refuge numéro 1, devient parfois le principal foyer du mal. L'école est un endroit où les enfants sont énormément exposés, mais très souvent, à plus de 80%, l'abuseur de l'enfant est connu dans son cercle immédiat. Si ce n'est pas le père, c'est le frère, c'est le cousin, c'est à l'intérieur de la famille. Il y a un autre pan qui gêne, c'est tous ces organismes qui s'occupent d'enfants, les orphelinats où on les place. Il a été montré ici au Cameroun que dans certains orphelinats, mais les enfants sont surexploités domestiquement et sexuellement. Dans tous les milieux religieux, les hommes d'église abusent de leur pouvoir et abusent des jeunes dans l'église, abusent des enfants. Sacrilège, me diriez-vous. Heureusement, la loi veille. Le nouveau code pénal réprime l'exploitation sexuelle des enfants et les abus sur les enfants. On peut aller jusqu'à 20 ans de prison et payer jusqu'à 1 à 10 millions d'amendes. Mais le problème, c'est que ce nouveau code pénal, il est sorti, on a fait tout un boucan, mais les gens à qui ce code est destiné ne l'ont pas eu. Ça veut dire les populations. La sensibilisation pourrait donc être un début de solution afin que cesse cette horreur qui détruit la vie de nos enfants. Ce communiqué à présent des services du Premier ministre, communiqué de presse, le Premier ministre